L'Intel Arc B580, c'est la nouvelle carte du côté de chez Intel qui est sortie récemment. Et aujourd'hui, on va s'y intéresser, on va l'analyser, la découvrir ensemble et surtout la comparer justement à la concurrence entre Nvidia et AMD pour voir si cette carte est vraiment intéressante ou pas du tout. Bien évidemment, avant de commencer et comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Très important, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et si tu as des questions, les commentaires sont là pour ça. Je tiens aussi à te préciser que tous les liens seront en description de cette vidéo. J'en profite aussi pour remercier Kaysoft qui m'accompagne et qui sponsorise cette vidéo. Donc forcément, si tu recherches une clé d'activation, eh bien ça tombe bien puisque aujourd'hui on a des offres promotionnelles qui sont plutôt intéressantes pour Noël. Et en plus de ça, j'ai des codes de réduction qui vont vous permettre d'avoir Windows pour vraiment pas cher du tout. L'avantage de Kaysoft, c'est que bien évidemment, on sera sur des vraies clés d'activation, là où la concurrence peut te proposer des clés qui ne sont pas de vraies licences. Donc l'intérêt d'activer Windows, c'est tout simplement que tu vas pouvoir bénéficier des dernières mises à jour de sécurité, donc c'est plutôt très important. Et surtout, tu vas pouvoir débloquer toutes les fonctionnalités de Windows. Tous les liens seront en description de cette vidéo, donc du coup, quand tu vas cliquer sur le lien, tu vas être redirigé sur cette petite page. Et donc là, tu peux voir que tu as Windows à 13 €, donc Windows 11 professionnel. Donc si c'est celui-ci que tu veux, c'est très simple, tu cliques dessus et tu fais ajouter au panier. Une fois que tu l'as ajouté au panier, tu verras justement sur la droite l'application d'un code promotionnel et c'est là que tu vas écrire JUT50 pour tout simplement bénéficier de 50% de réduction. Ce qui fait qu'au final, tu auras ta clé à 13 € et donc pour une vraie clé d'activation, c'est vraiment pas cher et c'est super intéressant. Maintenant, il est temps de parler de cette nouvelle carte graphique. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise surprise? On va le découvrir ensemble. Du coup, comme tu t'en doutes, Intel s'est lancé très récemment justement dans le marché des cartes graphiques. Enfin, je dis très récemment, en réalité, ils ont déjà un petit peu d'expérience puisque dans leur processeur Intel, ils intégraient justement des parties graphiques, ce qui fait qu'ils avaient quand même déjà une petite connaissance, mais ils n'avaient pas réellement créé de vraies cartes graphiques dédiées. Justement, l'avantage des processeurs Intel, c'est qu'au fur et à mesure que les nouveaux processeurs sortaient, la partie graphique intégrée s'est grandement améliorée, ce qui fait qu'au final, toute cette expérience qu'ils ont eue, ils l'ont mis en avant pour sortir des cartes graphiques. On a eu les récentes A770 et la A750, si je ne dis pas de bêtises, mais voilà, qui n'ont pas connu un réel succès parce qu'il y avait beaucoup de soucis logiciels au début, les pilotes qui n'étaient pas encore très optimisés, etc. Ce qui fait que ces cartes-là n'ont pas connu un grand succès. Aujourd'hui, ils reviennent justement sur le marché avec cette nouvelle B580 qui a priori serait l'entrée de gamme de leur nouvelle série qui va peut-être arriver prochainement, on ne sait pas encore, et on va la découvrir et l'analyser. Donc la B580, comme tu la vois ici, déjà en termes de prix, c'est un prix qui est totalement correct. On est sur du 359 €. Donc c'est une carte qui va avoir 12 Go en GDDR6 et qui est logiquement conçue pour jouer en Quad HD. Donc ce qui est plutôt pas mal sur le papier. Elle est épaulée par 2560 cœurs de calcul avec une interface à 192 bits. Et on n'oublie pas bien évidemment le ray tracing sur cette carte, puisqu'on a le XE Super Sampling, donc c'est l'équivalent du ray tracing comme chez Nvidia et AMD. Et on a aussi l'encodage FU1, donc ça c'est plutôt cool pour les professionnels ou tout simplement les personnes qui vont faire du montage vidéo, etc. Voilà, ça peut être une option très intéressante. Donc à voir ce que ça donne. Comme vous savez, pour l'instant, en termes de 3D, etc., en termes de tâches professionnelles, c'est plutôt Nvidia qui a, on va dire, une petite avance. À voir justement si cette nouvelle carte peut concurrencer directement Nvidia. On a les numériques qui ont fait justement aussi un test de cette carte. Alors ce qu'on peut voir, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a ici notre Intel Arc B580, donc qui a un indice de 100, ce qui est plutôt pas mal du tout. Et on voit qu'en termes de performance, elle se situe entre une 4060 et une 4060 Ti. Du côté de chez AMD, on aura tout simplement la 7600 qui sera bien en dessous et après la 7700 XT qui sera un petit peu au-dessus. Donc voilà, elle se situe vraiment entre la 7600 et la 7700. On peut voir aussi un petit test donc sur WRC24, donc en 1440p en ultra élevé. On voit que notre petite B580 obtient un très bon score de 54 images par seconde en DLSS, donc en ray tracing,
et qu'on peut voir que la 4060 obtient 58. Donc là, par exemple, sur ce jeu-là, on voit que c'est peut-être Nvidia qui est un petit peu au-dessus. Et quand on compare à la 7600, bon, on voit qu'elle est quand même bien en dessous, pardon. Et la 7600 en performance brute, donc sans ray tracing, on sera à 39 images par seconde, contre 42 pour la 580 et 49 pour la RTX. Après, ça va bien évidemment dépendre des jeux, puisqu'il y aura peut-être des jeux qui seront beaucoup plus intéressants avec une carte Intel, puisqu'ils seront plus optimisés, ce qui fait que vous obtiendrez plus de performance. Et puis aussi, il faut prendre en compte que vu que cette carte vient de sortir, il faut laisser le temps aussi à Intel de mettre à jour ses pilotes pour vraiment l'optimiser à 100%. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'en termes de bruit, on est plutôt sur une carte silencieuse et même en température, comme on peut le voir, on est sur une moyenne de 34 degrés, ce qui est relativement faible, et un maximum à 47,2. Quand on compare, on voit que cette carte est située entre la 4070 Ti Super et la Super en termes de bruit, puisqu'on obtient 36 décibels, ce qui est vraiment pas grand-chose pour une carte graphique. Et si vous voulez un PC silencieux, ça peut être très intéressant. En performance brute, et c'est ça qui nous intéresse aussi, comment est placée cette carte. On voit que la Arc B580 en moyenne va faire du 14 000 points sur 3D Mark, ce qui est relativement élevé quand on sait son prix, 359 €. C'est vraiment très correct. La force aussi de cette carte comparée à la concurrence, c'est qu'on a directement 12 Go de RAM. Alors que par exemple sur AMD avec la 7600, on sera à 8. Et du côté d'NVIDIA, avec la 4060, on sera aussi à 8 Go. La 4060 Ti, 8 Go. Et on a aussi une version 16 Go, mais qui sera quand même plus chère. On peut voir ici notre 4060 Ti version 8 Go. Donc on voit qu'on est sur le même niveau de performance que la 4060 Ti en performance brute. On est sur du 15 000 points, exactement comme la Arc B580. Et quand on la compare justement à la AMD RX 7600 XT, on voit qu'elle est quand même bien en dessous avec 12 000 points sur 3D Mark. Ce qu'on peut remarquer, c'est quand même que Intel a une carte qui sera un petit peu plus performante que AMD. Et on va comparer aussi les prix justement parce que ça, c'est important. Quand on compare les prix de la RTX 4060 Ti, on peut quand même remarquer qu'elle sera bien au-dessus de la B580 de chez Intel, puisqu'on est aux alentours des 400 € pour justement cette 4060 Ti. Alors là, tout est mélangé, hein. On a du 16 Go là pour 500 € et du 8 Go. Donc voilà, après ça dépend des prix. Là, on a une 4060 à 329 €. Donc quand même, on voit que Intel est quand même très intéressant comparé à Nvidia, puisque le prix sera plus faible. Et quand on compare justement cette petite carte AMD, on voit que la 7600 XT est quand même pas donnée non plus. On est sur du environ 300 à 350 €, ce qui est quasiment le même prix que la Arc B580, quand on sait qu'elle sera beaucoup moins performante, cette 7600, que la Arc B580, comme vous l'avez vu sur 3D Mark, mais aussi dans les tests. Et surtout, le point faible de la RX 7600 XT, c'est qu'au niveau ray tracing, elle est en moyenne inférieure à 30% sur certains jeux, comparé à la B580. Et d'ailleurs, même sur les numériques, ils en parlent. En ray tracing, l'écart se réduit de 4% de performance supplémentaire pour l'Intel Arc B580 face à la RTX 4060. Donc là, ils l'ont comparé à la 4060 et non la 4060 Ti, qui sera sûrement un peu plus performante en ray tracing que la B580. Mais on voit quand même que AMD est complètement un petit peu à la ramasse. Et comme on sait, ils ont du mal encore avec le ray tracing, puisqu'on aura un écart de 35%, ce qui est relativement élevé. Quels sont justement les avantages de cette B580 face à la concurrence? Déjà, on peut souligner ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'au niveau tarifaire, cette carte est pas si mal placée que ça, puisqu'elle offre de bonnes performances, et quand on compare les prix, elle est quand même à un prix très correct, voire moins cher que la concurrence. Donc voilà, du côté d'AMD, entre la 7600 XT et la 7700, il y a une différence de prix. Donc là, on est sur du 350 € pour une 7600 XT qui sera moins performante que la B580. Et du côté de chez Nvidia, on aura tout simplement la 4060 qui sera aux alentours des 300 € et la 4060 Ti qui sera aux alentours des 400 €. En termes de performance brute, cette B580 se situe entre une 4060 et une 4060 Ti, et elle se rapproche un peu plus de la 4060 Ti en performance brute. Donc en vrai, je trouve qu'Intel a plutôt bien joué son coup, puisque entre la 4060 et la 4060 Ti, on n'avait pas réellement de carte entre les deux qui avait un prix intéressant. Et donc cette B580 vient se placer au milieu à un prix de 359 €, ce qui franchement est très intéressant. En conclusion, que faut-il penser de cette carte? Est-ce qu'il faut l'acheter
ou pas. Alors, je vais être très honnête avec vous. Oui, cette carte est plutôt très intéressante sur le papier. Elle offre des performances qui sont quand même intéressantes par rapport au prix quand on la compare et surtout par rapport à la concurrence. Mais il ne faut pas oublier que cette carte est sortie très récemment, que les premières versions des cartes Intel qui étaient sorties, donc la Arc A770 et 750, ont eu quand même des problèmes de pilote, de mise à jour, etc. Logiquement, ça semble être réglé aujourd'hui, mais avant d'acheter cette carte, peut-être patienter quelques semaines, quelques mois, le temps que les pilotes soient vraiment bien mis à jour et que peut-être des nouveaux tests ressortent sur cette carte avec justement des performances encore plus intéressantes. Voilà ce que je pense de cette carte. Et si honnêtement les promesses sont tenues, effectivement c'est une carte qu'on pourrait acheter et qu'on pourrait largement utiliser en remplacement d'une carte AMD ou Nvidia, puisque Intel commence vraiment à prendre une part intéressante sur le marché. Ils sont qu'à leur deuxième sortie de carte graphique, mais là je trouve qu'ils ont tapé plutôt fort en termes de prix, de performance. Ça a l'air d'être vraiment très intéressant. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo. Bien évidemment, si vous êtes resté jusqu'à la fin, comme d'habitude, je tiens à vous en remercier. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est entièrement gratuit. Ça permet de me soutenir. Vous aurez en description de cette vidéo tous les liens donc pour les clés d'activation Case Off, mais surtout aussi, je vous mettrai des liens des cartes graphiques, donc des Intel Arc B580, pour les personnes qui sont intéressées de se la procurer ou tout simplement d'aller regarder les prix, de comparer, etc. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous!